À l'heure de cet au revoir, nous avons choisi bien de revenir aux racines de son destin, direction la Bulgarie, source d'une blessure originelle, née d'une fuite. Avec sa famille, vous allez le voir, afin de quitter la dictature stalinienne et prendre la direction de la France. Sylvie est la cicatrice de l'exil, c'est l'acteur de ce soir. Derrière les projecteurs, affleure une blessure indélébile. Ça reste toujours une marque, une cicatrice qui ne partira jamais, qui m'a fait devenir qui je suis. Notre histoire commence en Bulgarie, derrière le rideau de fer de l'URSS. La Bulgarie était complètement enfermée, isolée. Il y avait Staline qui était placardé dans toutes les rues, sur toutes les maisons, sur les balcons et autres. Et c'était un régime de terreur, de délation, de déportation. Elle a des souvenirs assez effrayants d'ailleurs à l'école où on apprend aux enfants à prier l'oncle Staline. Ces enfants devaient avoir le foulard rouge, faire partie des parades, montrer beaucoup de gaieté, chanter, marcher en cadence. Heureusement, dans la vie de Sylvie, il y a une bulle de douceur. Son grand-père. Je passais beaucoup de temps avec lui. Moi, j'avais horreur de faire la sieste. Je faisais semblant et l'observais. C'était un homme qui m'impressionnait beaucoup parce que il était la force, il était la tranquillité. Il me chantait des chansons en français. La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Les chansons de Trenet. Pour la nuit. Je ne comprenais pas les paroles, mais ça me plaisait, le rythme me plaisait, et c'était toujours quelque chose de joyeux. Mais la situation dans le pays se durcit, de plus en plus. La nourriture était très difficile à trouver. En plus, on avait réquisitionné notre appartement. Une seule solution, partir. Le père de Sylvie avait la chance d'être né en France. Il travaille à l'ambassade de France à Sofia et il décide d'essayer d'avoir un visa pour quitter la Bulgarie. C'était un départ quand même assez violent émotionnellement. Un mélange de joie, de liberté, et puis en même temps, un déchirement terrible. Il y a eu un vent de panique dans mon cœur, surtout quand j'ai réalisé que le départ était proche et ce qu'il voulait dire au fond. Mon grand-père adoré, quand je l'ai vu courir après ce train à son âge, ça m'a chaviré. J'ai gardé cette image à jamais dans mon cœur. Mon enfance s'est arrêtée là, net. À Paris, elle découvre la liberté. C'était
C'était période de Noël, il y avait des sapins partout. C'était miraculeux, féerique. Elle découvre le marché, les fruits. Elle est surprise par tout. C'est la première fois qu'elle voit des bananes. J'ai mangé pour la première fois un croissant. Un croissant qui était divin. Je n'avais jamais mangé ça. Mais l'émerveillement est de courte durée. Nous sommes restés quand même 4 ans dans un hôtel, dans une chambre à 4. C'était gris parce que mes parents travaillaient, parce que j'étais seul. Ne parlant pas la langue, on me regardait un peu à l'école comme une bête curieuse. En plus, moi, j'étais très timide, ça me gênait beaucoup, en fait. 9 ans plus tard, C'est grâce à son frère qui travaillait avec des maisons de disques. Et c'est comme ça qu'à une occasion, il avait besoin d'une jeune chanteuse pour en remplacer une autre. Il a dit, ma petite sœur peut le faire. Mais là, il fait bon. Tu vois, je le savais. À pied, c'est trop long. Tu me fais bien marcher. C'est devenu la première fille à chanter du rock en France, la première de ce qui allait devenir les yéyés. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. mais le succès ne guérit pas toujours les blessures d'enfance. Avec la chute du mur de Berlin, Sylvie Vartan peut enfin espérer rentrer dans son pays. Pour la première fois depuis 40 ans. Plus on approchait de la Bulgarie, plus mon cœur battait fort. Nous sommes arrivés dans un pays qui, en fait, n'avait pas tellement changé. Je reconnaissais pratiquement tout, c'est ça qui est fou. La maison de mes grands-parents, c'était comme un couteau dans mon cœur de retrouver cette maison. Toujours les mêmes poignées, le même escalier qui était un peu évidemment ébréché, mais on devinait la couleur verte, les roses qui étaient un peu défraîchies, qui n'étaient plus là pour y faire attention. Le voyage a duré 12 jours et je crois que j'ai pleuré tout le temps. Tout le temps. Alors Sylvie Vartan va donner un concert. Le concert de sa vie. J'étais paralysée quelque part. Je me sentais complètement désincarné. J'étais ailleurs. J'appartenais à cette terre, à ces gens. Je me demandais comment je n'allais pas m'effondrer. Pourquoi moi j'ai réussi à partir? Je suis libre et eux sont restés. On a une espèce de culpabilité par rapport à tant de gens malheureux. Je me suis senti investi d'un devoir vis-à-vis de tous ces gens. Je me suis dit peut-être que les chansons aident aussi à donner de l'espoir. Tous ces gens qui pleuraient à l'unisson avec moi, c'était quelque chose de tellement fort. Je me suis senti apaisé.
d'être retourné. Et la tournée d'adieu de Sylvie Vartan aura lieu les 8, 9 et 10 novembre au Dôme de Paris. L'enfance est donc parfois une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Le